Depuis la rue, quelques éléments indiquent l'ancienne fonction de ce bâtiment. Sa taille et le portail cintré du XVIIIe siècle, agrémenté de ses deux chasse-roues, laissent supposer que c'est une ancienne ferme. Il s'agit de l'ancienne ferme du Vivier. Aujourd'hui, elle n'a plus de vocation agricole, mais le nom de la ferme existe toujours dans le nom d'une entreprise qui dispose d'autres bâtiments pour l'élevage de poulets, mais aussi la culture de céréales, de pommes de terre, de froment, de betteraves et de lin. Habituellement, le nom d'une ferme provient du nom de ses propriétaires. Plus rarement, c'est le lieu lui-même qui lui donne son nom. L'ancienne ferme du Vivier est située dans la rue du Vivier. On comprend donc que c'est bien l'endroit qui a laissé son nom à la ferme. Celle-ci était en effet située près d'un étang rempli de poissons, c'est-à-dire près d'un vivier. Au Moyen Âge, ces poissons étaient consommés par les moines de Saint-Tron. Pourquoi ? Au XIe siècle, Villers-le-Peuplier appartenait à l'abbaye de Saint-Tron, qui disposait également d'autres terres dans la fertile Hesbaie. Ici, l'abbaye fit construire une ferme, très probablement à l'emplacement d'une ancienne villa franque. Une villa franque peut être construite sur les ruines d'une villa gallo-romaine. C'est de cette ferme qu'un mailleur nommé par l'abbé assurait la justice. Des habitants du village se chargeaient, en tant que serfs et sous la direction des moines de Saint-Tron, de l'exploitation des terrains agricoles. Au XIIIe siècle, Saint-Tron passa entre les mains de l'église de Liège. Au même moment, l'abbé de Saint-Tron abandonna l'exploitation des terres aux habitants du village. Ce n'étaient donc plus les moines qui supervisaient le travail, car les habitants avaient leurs terres en bail pour 12 ans. Le paiement se faisait en nature, c'est-à-dire habituellement plus de la moitié de la récolte de blé à acheminer à ses frais à Saint-Tron. Les malheurs du temps n'étaient pas rares. Au début du XVIe siècle, un incendie détruisit la ferme et les récoltes. L'abbaye la reconstruisit sur plusieurs années. Nouvel incendie 70 ans plus tard, puis nouvelle reconstruction, puis sans doute de nouveaux incendies ou des dégradations lors du passage de soldats au XVIIe et XVIIIe siècle. La carte de Villaret de 1745 nous montre la ferme à cette époque, avec sa forme en carré. Dans la cour centrale, nous pouvions trouver la fumière. Celle-ci a aujourd'hui disparu, de même que les bâtiments arrière et l'ancien vivier. Nous le voyons par une vue du ciel plus récente de la ferme. De la rue, l'on voit de gauche à droite le logis, le portail d'entrée, d'anciennes étables et une ancienne grange qui fait face à d'autres anciennes étables. Sous le régime français, la ferme ne fut plus une propriété de l'abbaye de Saint-Tron, mais fut vendue par parcelles. Ce que l'on voit aujourd'hui de la ferme date surtout de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XXe siècle. Depuis la rue, on voit que le logis a été remanié et rehaussé. Depuis la cour, l'on voit également que la façade du logis a été modifiée. À côté, l'on remarque les anciennes étables sous fenil. En face s'étend la grange de 1653, avec 2 grandes entrées charretières et de belles poutres en chêne. Les invités peuvent s'y rendre sans se salir les pieds, puisqu'une pelouse remplace l'ancienne fumière. Ils peuvent même se reposer à l'ombre d'un saule pleureur.